Invité, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour cette présente conférence de presse organisée par les 7 syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation. Mesdames, Messieurs les journalistes, au lendemain de la 3e alternance politique, comme vous l'avez constaté vous-même, les syndicats du G7 avaient décidé de laisser aux nouvelles autorités le temps nécessaire pour prendre leur marque en dépit de la multiplicité et de l'acuité des urgences. Après une année, cette opportunité n'a pas été saisie pour une gestion rigoureuse des préoccupations du secteur de l'éducation et de la formation. C'est ainsi que ces syndicats n'ont cessé d'alerter en dénonçant et en déplorant une série de manquements hypothéquant toute quête de stabilité dans le dit secteur. Nous pouvons d'abord pointer du doigt le gel du dialogue social qui, institutionnalisé et réglementé par l'arrêté 17-094 portant sur les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation, comme en témoigne la demande de rencontre adressée au président de la République, restée sans suite, ainsi que la non-effectivité de la rencontre avec le Premier ministre, annoncée par le ministre de la fonction publique depuis la seule rencontre du comité de suivi des accords. Ensuite, de fortes attentes de la communauté éducative sont aujourd'hui noyées par le retard dans la mise en œuvre des réformes structurelles. Ce regrettable immobilisme plombe d'importantes réformes au profit d'une transformation qualitative de notre système éducatif. En outre, les lenteurs administratives dans la matérialisation des accords sont à déplorer. À ce niveau, faudrait-il le rappeler, seul l'accord portant sur la revalorisation de la rémunération des personnels de l'éducation et de la formation a connu un début de solution qui laisse encore intacte l'inéquité salariale en dépit de l'engagement de l'État à corriger le système de rémunération des agents de l'État. Les autres points relatifs à la carrière, à la formation auprès du logement communément appelé DMC, aux passerelles professionnelles, à la mise en œuvre du corps des administrateurs et à la régularité des concours des inspecteurs de l'enseignement moyen et secondaire demeurent en souffrance. Mesdames, Messieurs, les journalistes, à ce sombre tableau s'ajoute la démarche d'exclusion initiée par les autorités au lendemain de la grande rencontre tripartite du jeudi 27 février 2025. C'est cette rencontre organisée au niveau du Grand Théâtre par le Premier ministre qui a regroupé le patronat, les syndicats et le gouvernement pour annoncer le début des négociations. En effet, l'agenda du ministère du Travail, du dialogue social, de l'emploi et des relations avec les institutions en tant que maître d'œuvre des activités déclinées révèle tout simplement un mépris à l'endroit du secteur de l'éducation et de la formation. Cette démarche tranche d'avec l'esprit de la dite rencontre et ne peut qu'être inefficace. Nous le martelons, l'absence des ministères employeurs, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la formation professionnelle à l'occasion des rencontres sectorielles ainsi que la non-convocation des syndicats représentatifs en dépit, et là je m'arrête un peu, en dépit du statut acté par l'arrêté organisant les élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le ministère du Travail a organisé, l'État du Sénégal a organisé 2 élections pour la représentativité des centrales et pour la représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation. Mais ce que nous constatons, c'est que quand il y a des négociations importantes, on écarte le G7 pour nous substituer à ces centrales. Donc nous avons tout simplement fait ces mêmes élections et ce statut-là doit être respecté par le gouvernement. Un acquis qui est toujours remis en cause par les nouvelles autorités, comme l'ULUS,
le déroulement de la grande rencontre tripartite ainsi que l'omission du passif ne militent point en faveur d'une quête d'une pacification de l'espace scolaire et de l'instauration des déterminants de la stabilité. Face à la persistance de ces manquements et aux nombreuses alertes, les syndicats du G7 rappellent encore une fois de plus l'impérieuse nécessité d'une redynamisation et d'une consolidation de la tradition du dialogue déjà ancrée dans le secteur public de l'éducation et de la formation. Cette pratique a permis, au-delà de la tenue de 2 à 2 reprises d'élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation, une participation des organisations de la société civile favorable à un dialogue durable, sincère et inclusif. En dépit de leur rôle majeur dans les négociations entre le gouvernement et les syndicats, ces organisations de la société civile sont aujourd'hui écartées du processus. Fort de ces manquements et face à l'omerta du gouvernement sur les accords concernant le secteur de l'éducation et de la formation, le G7 fustige cette énième forfaiture et décide de boycotter la rencontre de ce jour, vendredi 28 mars, où nous devions être aujourd'hui au niveau du ministère du Travail en train de négocier avec le gouvernement. Mais constatant ces manquements, nous avons décidé aujourd'hui de convoquer cette conférence de presse qui relève du sempiternel dilatoire auquel se livre le gouvernement depuis son installation. En lieu et place, le G7 tient cette présente conférence de presse pour tenir l'opinion publique nationale et internationale informée du dilatoire permanent du gouvernement depuis le début de l'année scolaire 2024-2025, ainsi que de nombreux manquements notés au sortir de la grande rencontre tripartite du 27 février 2025. C'est pourquoi le G7 exige le respect de certains préalables à son implication à travers le strict respect des dispositions de l'arrêté organisant les élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation. La revue de l'agenda des rencontres pour intégrer les points relatifs au secteur de l'éducation et de la formation consignés dans les différents protocoles signés entre le gouvernement et les syndicats. La participation effective du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la formation professionnelle aux rencontres sectorielles. Le respect du format annoncé lors de la grande rencontre tripartite, c'est-à-dire des rencontres sectorielles pour examiner au préalable toutes les questions concernant le secteur de l'éducation et de la formation, tel qu'annoncé par le Premier ministre lors de la dernière rencontre, qui avait dit que c'était le lancement et que les négociations allaient se dérouler au niveau sectoriel, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. L'implication des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le G7 tient à rappeler que le strict respect des protocoles d'accord signés avec le gouvernement et l'ouverture des négociations sur les questions nouvelles demeurent les seuls gages de stabilité du secteur de l'éducation et de la formation. Vive l'école sénégalaise, vive le mouvement syndical enseignant uni. Je vous remercie.